Salut la famille et surtout bienvenue à toutes et à tous au Conseil familial. Le Cameroun est une grande famille, ne l'oubliez jamais. Alors c'est l'heure du Conseil familial, voilà pourquoi je vais commencer tout naturellement par prendre ma correction. Parce que là, on va allumer ça sur le dos des gens qui veulent nous tirer vers le bas. Ah oui. Non, les gens qui veulent nous tirer vers le bas. Quel est donc le sujet sur la table du Conseil familial aujourd'hui? C'est le sujet des gens qui ne comprennent rien. Rien du tout sur le rôle de la diaspora dans le développement d'un pays comme le nôtre. Ah oui. Le rôle de la diaspora. Non, parce que moi, il y a des choses qui me dépassent ici. Il y a des choses qui me dépassent. D'ailleurs, quand on fait trop de confusion, tu commences d'abord à entendre, oh, les mbenguistes. Quand les mbenguistes arrivent ici au pays, oh, ils viennent nous traumatiser. Oh, ils arrivent là avec les beaux habits qu'ils ont achetés de l'autre côté. Ils arrivent avec les chaussures. Ils viennent nous bluffer. Certains gardent l'argent pendant longtemps là-bas pour venir ici détourner les femmes des gens. Ils viennent tromper les petites filles. Ils font des promesses de mariage et ils disparaissent. Non. Là, c'est... Vous savez que il y a toujours les brebis galeuses. Il y a toujours les brebis galeuses dans tous les secteurs d'activité. Il y a des brebis galeuses dans toutes les familles. Mais attention à ceux qui prennent l'exemple de 2-3 brebis galeuses pour en faire les généralités. Au niveau du conseil familial, on ne va pas vous le permettre. Nous n'allons pas vous le permettre. La diaspora est capitale. La diaspora est importante pour le développement d'un pays. Ah oui. Mais la véritable force d'un pays, non, c'est sa diaspora. C'est sa diaspora. Parce que, je vais vous dire, la diaspora même, c'est qui d'abord? La diaspora, c'est qui? La diaspora, ce sont les gens qui sont nés ici, au pays, dans la famille Cameroun, la grande famille Cameroun, mais qui ont eu la chance, les opportunités d'aller à l'étranger. Le monde est un grand village planétaire. Il faut aller vers les autres, ceux qui ont une technologie plus évoluée que nous, ceux qui ont un développement au-dessus du nôtre. Aller chez les autres, apprendre, voir ce qui les a aidés à réussir, prendre là-bas, venir expérimenter chez nous, venir développer chez nous. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils apprennent. C'est ça la vraie diaspora, pas les bluffeurs. Non. Rien à voir avec les bluffeurs, rien à voir avec les casseurs d'ambassade, rien à voir. Bon, en passant, est-ce que vous avez déjà vu, quand vous regardez les chaînes de télévision étrangères, là, est-ce que vous avez déjà vu les vrais Camerounais de la diaspora sur les plateaux de télévision le dimanche en train d'insulter? Mouf, tu t'as mis, je vais te taper. Tu es même qui? Feignant. Je peux te taper, La vraie diaspora est en train de travailler. Non, la vraie diaspora est en train de travailler. Bon, maintenant, il faut savoir comment aider la diaspora à nous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as une diaspora puissante, mais tu n'aides pas la diaspora à venir t'aider. Toi, la grande famille, tu n'aides pas la diaspora à venir t'aider, c'est fini. Et alors les malhonnêtes. Les gens qu'on doit fouetter là. Les gens qu'on doit normalement allumer. Ce sont eux-là qui découragent la diaspora. Toi, tu vois quelqu'un de la diaspora qui se dit que bon, j'ai déjà un peu amassé. J'ai eu l'idée d'investir dans le secteur avicole. Je vais faire des fermes. Par exemple, les poulaillers, par exemple, l'élevage porcine dans les porcs, non? Voilà, les cochons, les gros cochons, les longs châssis là, pour la dot. Pas les histoires. Nous, on a vu dernièrement là comment les Chinois ont même les immeubles pour faire l'élevage des porcs.
Quand nous ici on cloue 3 planches en bois blanc, on croit qu'on a déjà fait la porcherie. Non, non. Monsieur, quand vous voulez challenger, il faut mettre les moyens. Et ce sont les Camerounais et la diaspora qui ont les moyens. Maintenant, quand ils envoient les moyens là ici, que bon, si je viens directement m'asseoir au Cameroun, il n'y aura plus les entrées. Mieux, je reste là-bas. Je continue de chercher aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, en Suède, en Turquie, etc. Je renvoie au Cameroun, en Angleterre, j'en oublie certainement. Donc, si je n'ai pas cité votre pays, ne dites pas que non, bon, il ne connaît pas. Partout dans le monde. Et même dans d'autres pays en Afrique. Et même dans d'autres pays en Afrique. Dans la diaspora, ce sont nos fils et nos filles qui sont à l'étranger et qui amassent pour venir réinvestir au pays. Mais vous savez que si on les accueille bien, ils vont bien investir. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, tu prends l'argent de quelqu'un. L'argent que quelqu'un a amassé, il a travaillé à la sueur de son front de l'autre côté. Quand il t'envoie ça ici, il te dit, bon, achète le terrain, on va construire sur 6 hectares, on va faire ci, on va faire ça, on va faire l'élevage, on va faire la ferme parentale. Tu prends l'argent, tu pars boire les whisky avec. Tu dépenses l'argent, tu joues la vie avec. Après un jour, quand il arrive, il se rend compte que rien n'a été fait. Tu crois que qu'est-ce qui va le motiver? Qu'est-ce qui va encore le motiver? Donc maintenant, les gens sont là, comme ils ne maîtrisent pas le rôle, le vrai rôle de la diaspora. Non, ils racontent n'importe quoi dans les bistrots. Non, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi dans le sous-quartier. Moi, je vous dis donc, retenez, la diaspora a un rôle capital dans le développement d'un pays. Mais sauf que cette diaspora a besoin de sentir que l'environnement est propice. L'environnement est propice. Il y a encore d'autres gens là. Ça, c'est le conseil familial et donc on doit se dire les vérités. Quelqu'un qui reste là par jalousie, il dit que je m'avais fait un redressement fiscal à un Camerounais de la diaspora qui est venu investir au pays. Non. Non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mon ami. C'est pas comme ça. Accompagne-le d'abord. Maintenant, tu vas venir faire ta fiscalité là sur son bénéfice. Non, c'est moi qui te dis. Ne viens pas faire ta fiscalité là sur son capital. Tu fais la fiscalité sur son capital, tu le décourages. Il va abandonner. Et il abandonne, c'est toute la famille qui paie. C'est-à-dire c'est le pays, c'est le Cameroun qui paie. Si on ne te dit pas ça, il va dire à qui? Je dois te dire, donc laisse tes affaires que dès que tu as entendu l'expression redressement fiscal, non, on ne fait pas ça n'importe comment, c'est pas à tort et à travers. On fait redressement fiscal sur le bénéfice. C'est-à-dire que toi-même, tu l'as suivi. Tu as vu comment il a mis 1 milliard, 2, 3, 4, 10 milliards pour créer l'entreprise. Ouais, comme il y a mon ami là qui a créé la ferme la plus révolutionnaire là-bas à l'ouest, non? Ouais, on me dit non, il va faire en 1 minute 50 œufs. Les œufs, non, les œufs. 50 par minute. Donc maintenant, quand tu vois comment le gars construit tel nombre de milliers de millions de poulets, etc., ça, c'est les choses qu'on encourage. On doit encourager. Ne viens pas, tu commences à dire que non, comme j'ai vu l'investissement, donc il a beaucoup d'argent, je vais manger aussi ma part sur ça, je viens faire que je suis inspecteur des impôts. Non, mon ami, laisse ça. Laisse ça, accompagne-le. Parce qu'il a les idées, hein? Il a beaucoup d'ambition. Hein? C'est-à-dire, si tu l'accompagnes, il est venu avec 10 milliards de fonds. Comme fonds pour investir. Tu commences à dire redressement fiscal alors que l'activité n'a pas commencé. Tu veux dire manger quelques milliards sur ça. Non. Par contre, tu le laisses investir ces 10 milliards. Tu l'accompagnes. L'État l'accompagne pour pouvoir développer son industrie. Le milliard, les 10 milliards là, vont devenir plutôt le bénéfice qu'il a par mois. Quand il a maintenant 10 milliards de bénéfices par mois, à ce moment-là, tu peux venir dire que bon, en termes d'impôts, tu dois reverser 1 milliard par mois. Lui ne va pas sentir l'attaque. Il ne va pas sentir l'aigreur. Il ne va pas sentir la méchanceté. Il va sentir l'obligation de reverser à l'État qui lui a permis de prospérer une certaine quote-part, les taxes. Voilà.
faut donc l'accompagner d'abord. Faut l'accompagner d'abord. N'entends pas seulement que il est en train de vouloir faire une ferme, il veut faire les poissons, il veut faire la pisciculture, il est en train d'investir 10 milliards. Tu viens de dire qu'il y a un redressement fiscal 5 milliards, c'est faux. C'est raté. C'est vous qui découragez mes amis de la diaspora. Les gens, ils connaissent, ils ne comprennent rien et ils se mettent au quartier, ils racontent n'importe quoi. Voici donc ce qui doit se passer. Et moi, je vais vous dire, dès que tu casses les pieds de un membre de la diaspora, là, non, l'information remonte. L'information remonte et tu décourages une fois une longue liste comme ça de Camerounais de la diaspora qui se préparaient. Pourtant, si le premier vient, il bénéficie d'un bon accompagnement, d'un bon suivi. Et à la fin, il commence à réaliser des bénéfices de l'ordre de 10 milliards par mois. Et maintenant, toi, tu viens derrière, tu dis que bon, l'État du Cameroun, 1 milliard par mois, 1 milliard par mois, 1 milliard par mois. Avant même de commencer à manger 1 milliard par mois de celui-là, il y aura 15 autres qui seront venus lancer dans d'autres secteurs. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Non, moi, je dis ça parce que je suis en train de parler des poulets, des fermes, etc., etc. Mais à part ça, il y a quoi? Il y a les plantations. Parce que je vais revenir dans l'une des éditions du Conseil familial. Ici, on va parler de ce qui doit développer le pays. À savoir la production, la transformation, la commercialisation. On cite moins de 10 produits. Hein. On cherche seulement à être premier producteur, même en Afrique, de 1, 2, 3, 4, 5 produits. Et avec ça, on absorbe tous les 30 millions de Camerounais en termes de main-d'œuvre. On prend encore la main-d'œuvre à l'étranger. Parce que les 30 millions, on ne va pas suffire. On ne va pas suffire et le pays sera développé. Tu vas entendre que les gens dorment avec les portes ouvertes. Qui va aller voler chez l'autre? Tout le monde est riche. Non, on va revenir sur ça dans le conseil. Et vous avez dit que la nouvelle saison du conseil familial, c'est la magie. C'est la magie. Vous voyez que j'ai fait un long congé technique, c'était pourquoi? C'était pourquoi? La collecte. La collecte des informations. Non, j'ai touché tous les secteurs. Hein? Donc aujourd'hui, j'ai dit la diaspora. La diaspora est importante. Donc il faut arrêter les histoires que les gens de la diaspora arrivent au pays, tu commences à dire dis donc, qui nous donne à boire, qui nous donne à boire. La diaspora n'est pas là pour donner à boire aux gens dans les bars. La diaspora n'est pas là pour détourner les petites filles qui sont encore naïves. La diaspora n'est pas là pour venir montrer les habits, les vêtements. La diaspora est là pour investir. Pour investir. Et dans l'une des éditions du Conseil familial encore, dans les prochains jours, je vais vous parler de l'import-substitution. Ben là, c'est important. On va parler de ça. On va parler de ça. Mais j'espère que vous avez compris. Hein. Vous avez compris par rapport au rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora, non, c'est important. C'est amasser les richesses là, ailleurs, venir investir au pays et faire profiter le pays et les membres de la famille. Voilà. Donc, je crois que tout le monde a compris. La vraie diaspora, c'est quoi? C'est des scientifiques, c'est des économistes, c'est des experts, c'est des grands ingénieurs, c'est des médecins, c'est des professeurs agrégés, hein? Des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses. Oui, spécialisés dans les placements de produits, etc., etc. Donc voilà ce qu'ils ont appris ailleurs et qui veulent venir concrétiser ça chez nous. Parce qu'ils concrétisent ailleurs, là, les plus grands bénéficiaires, ce sont les ailleuriens, là, les gens d'ailleurs. Mais ils préfèrent que ce soit nous, les bénéficiaires. Mais vous là, vous ne comprenez pas. Comme vous c'est un tête dure. Dit que non, les Mbenguis, ils ne servent à rien, non. Moi, je parle de la diaspora. La diaspora. Vive la diaspora. Vive la diaspora. Et vive la diaspora. Le message est passé, je l'espère bien. Ciao, bye bye.